David Cardozo, nous sommes dans le palace le plus select de Cannes actuellement. Nous sommes au Martinez et vous allez nous dire quelques mots concernant votre film en préparation. Oui, en fait, ce projet sommeillait depuis 3-4 ans. C'est un peu une histoire vécue, hein. C'est une histoire que j'ai vécue devant le Palm Beach, face aux îles de Lérins, vers 5 h du mat'. Et mon imagination m'a fait venir une fée qui s'est installée sur un banc, face à la mer, qui s'est installée près de moi et qui m'a de ce fait missionné de redécouvrir Cannes, l'authenticité de Cannes. Voilà, elle m'a donné ses yeux en quelque sorte pour faire cette investigation à travers Cannes et son authenticité. Et voilà, donc je m'en vais à travers les rues, à travers la Croisette, jusqu'au marché Fortville, en remontant par le Suquet, pour redécouvrir l'histoire de Cannes. Et que dire d'autre? En fait, c'est un court-métrage ou moyen-métrage où la réalité et la fiction se télescopent constamment. Et voilà, il y a une petite intrigue amoureuse bien sûr, hein, qui va intervenir dans le film. Et intrigué, je ramasse cette carte et j'appelle cette personne. J'ai dit écoutez madame, je suis très embarrassé, mais je viens de trouver votre carte de visite, c'est un peu comment dire, voilà, je suis prêt à vous la remettre pour éviter tous les regards et malfaisants sur cette carte. Donc non mais qu'est-ce que tu penses cette histoire? Non, je trouve une carte de visite. J'appelle cette femme. J'arrive à la convaincre de mon honnêteté et on se donne rendez-vous au Carlton ou ici, qu'importe, au Martinez, pour prendre un café, tout ça. Elle arrive magnifique et tout, moi aussi je m'habille aussi, pour prendre le café, voilà, dans l'après-midi, tout ça. Et je lui remets sa carte et il y a une conversation qui se fait, une conversation. Elle me demande qu'est-ce que je fais. Je dis moi je suis un artiste peint, je fais des céramiques, je fais de la photographie. Voilà, j'expose bientôt début juin à Valoris dans la galerie, dans une galerie Andelou, la galerie Andelou, elle est connue. Voix off. Tailler des fois un mauvais contact. Ah, j'ai de la gueule avec mon chapeau. Très bel hôtel. Après sa rénovation, vraiment, c'est d'une magnificence. Quand le lustre, il est magnifique, ce lustre. Art déco, un peu dans l'esprit art déco, redécoré. Quoi? Oh. Il a pris le stylo, hein. Il a pris le stylo. Parce qu'il ne marche plus mon stylo, il marche plus. Il marche celui-là? Mais il est beau, moi j'aime bien le bleu en plus, c'est ma couleur préférée. Ah ouais? Pourquoi tu t'habilles en gris alors? Je suis un kleptomane, j'ai piqué un stylo au Martinez. Je suis un kleptomane. Non, c'est le bleu qui m'a attiré, il est magnifique. Alors là, on sort du Martinez. Comment dit-on, pour aider les gens en difficulté à but caritatif. Voilà, je vais à un dîner pour une association qui s'appelle Lady and Gentlemen, qui fait des beaux événements. Et là, il y a une projection d'un film qui passe en feuilleton à la télévision, c'est Kaamelott. Donc ils l'ont refait en film et samedi, il y a la projection auquel je n'assisterai pas parce que je n'aime pas ce feuilleton. Je
pas du tout addict de ce genre de feuilleton. En fait, voilà, moi, personnellement, j'étais très attiré par Cannes. Ça remonte maintenant, il y a 30 ans que je suis là. J'avais quitté Paris. Et le film qui a déclenché chez moi ce désir de venir vivre à Cannes, c'est Mélodie en sous-sol, avec Jean Gabin et Alain Delon, que j'ai revu une dizaine de fois. Un chef-d'œuvre. Qui c'est qui a réalisé ça? Je ne me rappelle plus. Verneuil, non? Oui. C'est Verneuil, hein? Henri Verneuil, voilà. Un film fabuleux qu'on ne refait plus, qu'on ne voit plus. Donc c'est ça qui m'a motivé pour venir vivre à Cannes. Et je me disais à l'époque, étant à Paris, il faut que tu te démerdes pour venir vivre à Cannes. Ça mettra des années et tout. C'est vrai que ça a mis des années, mais j'y suis arrivé. Donc vous voyez, un rêve peut devenir réalité finalement. Le rêve, quel que soit notre âge, est un souffle dans les voiles de la vie. Et qu'importe si les utopies faisons partie de cet équipage, c'est de moi. Bon, eh bien, nous sommes lundi, là, nous sommes au marché de Fortville, mais le lundi c'est uniquement brocante, antiquité, plutôt brocante, alors qu'habituellement les autres jours c'est les primeurs, enfin tout ce qui est alimentaire qui déballent leurs marchandises. C'est une autre ambiance, c'est différent. De toute façon, le marché Fortville est en train de se reconstruire, de se reconstruire avec un niveau supérieur au-dessus. Ça va être, quand ça sera fini, quelque chose de très beau et voilà, c'est pour ça qu'actuellement c'est en travaux et qu'une partie du marché est coupée en deux pratiquement. Hein. La partie habituelle du marché est coupée en deux, donc en plein travaux, c'est tout. Voilà. Là, je déambule au milieu des brocanteurs, toujours à la recherche de l'objet rare, on ne sait jamais. Et là, j'ai trouvé une très belle assiette, étrange, en verre moulé, magnifique. Le bleu m'attire parce qu'il y a une dominante de bleu. Le bleu m'attire et c'est en fait la représentation d'une étoile de mer qui est en bleu sur un fond blanc en verre moulé. Paraît-il qu'elle vient, oui, paraît-il, non, j'ai vérifié, elle vient de Malte. Elle a été fabriquée à Malte, dans l'île de Malte, qui est une île qui me fascine. Il faudrait que j'aille visiter. Paraît-il que j'ai des origines maltaises, du côté de mon père. Enfin, c'est à vérifier. Donc voilà, beaucoup de choses dans ce marché de brocante. À voir, des gens à croiser, intéressants, beaucoup d'étrangers d'ailleurs en ce moment, plus d'étrangers que de Français, c'est étrange. Et voilà, aujourd'hui lundi j'ai commencé par la brocante, j'aime bien faire un petit tour d'inspection, c'est pas obligatoirement pour acheter quelque chose. Le lundi, bon, ce soir j'envisage, comme tous les lundis soirs, d'aller danser au Skyfall, qui est un pub à Cannes où il y a un des anciens pianistes de Chuck Berry qui s'appelle Jimmy Box, qui joue le répertoire de Chuck Berry et qui nous fait danser des rocks endiablés. Voilà, ce soir autour de 21h. Voilà comment va se faire comment est programmée ma journée, et j'ai rendez-vous bien sûr à minuit, autour de minuit. Ça me rappelle un film, ça, autour de minuit. Je crois que c'est un film de Woody Allen, autour de minuit. Un excellent film. Et avec mon étrange fait que je dois retrouver, que j'ai rencontré au petit matin et que je dois retrouver autour de minuit. Je suis déjà
très attiré par le bleu. C'est ma couleur de prédilection. En tant qu'artiste peintre, c'est ma couleur de prédilection. J'adore le bleu. Et j'aime les objets en verre, en cristal. Et cette représentation d'une étoile de mer, pour moi, est comment dire, pour moi quelque chose de fascinant, quoi. Tout ce qui touche la mer me fascine. J'ai fait récemment une céramique qui représente une sole, une grande sole, une sole. La sole que j'ai intitulée « Je m'en fiche » en anglais, pour faire un jeu de mots. J'ai acheté ce plat qui est assez imposant d'ailleurs, c'est du vermoulé, qui sera non pas utilisé chez moi, mais mis en tant qu'objet de décoration sur un support. Donc je pense que ça va comment dire, apporter un plus à ma décoration qui tourne autour de la mer, beaucoup. Je travaille sur la thématique de la mer, tout m'intéresse. Tiens, qu'est-ce que c'est cette carte finalement que j'ai ramassée? Le prénom d'une femme, une sculptrice, artiste, tiens, intéressant. Bon, je ne vais pas le rappeler ce matin, ça doit dormir encore cette heure-ci. Je l'appellerai dans l'après-midi pour lui dire que je voudrais bien lui restituer sa carte.